C'est une question qui revient assez souvent dans la grande famille des styles pop. Voyons aujourd'hui quelques options pour rendre le son moins clair, moins propre, moins optimal dans sa résonance, donc plus brut, plus rauque, plus éraillé, plus sali, dépendant de comment vous préférez l'appeler. Donc nous commencerons tout doucement pour augmenter ensuite le degré de salissage progressivement. Cessez de rétracter les faux plis vocaux ou utilisez directement des faux plis vocaux centrés. En retournant vers la configuration centrée des faux plis vocaux, vous perdrez le côté clair, léger de leur rétraction et vous gagnerez un tout petit peu de bruit parasite parce que les faux plis vocaux font légèrement obstacle à l'onde sonore. Disons que c'est encore bien léger comme effet. Utilisez des plis vocaux plus ou moins rigides pour laisser de l'air infiltrer, le son se glisser dans le timbre. En combinaison avec la première option, ça peut donner une impression d'un degré de plus de salissage. On continue. Contractez de façon bien maîtrisée et très légèrement les faux plis vocaux. Si on mettait l'intensité du travail sur une échelle de 1 à 10, on serait à 1 ou 2, maximum 3 sur 10. Juste pour introduire plus de bruit parasite dans le son sans mettre en jeu, sans mettre en péril notre santé vocale. Il y a des préalables à maîtriser ici donc. Je dois pouvoir contrôler mon degré de contraction de faux plis vocaux en soi, mais aussi pouvoir maintenir le degré choisi, maîtrisé avec constance dans le temps. Je dois aussi pouvoir maîtriser, avoir une bonne gestion de mon débit d'air que je veux minimiser et garder constant également pour ne pas augmenter la pression qui circule, la pression d'air qui circule dans mes plis vocaux. Vive l'entraînement pour la liberté, la santé vocale, la solidité vocale, la polyvalence. C'est pour ça que le Gym Vocal est là. Relâchez les plis vocaux avant, pendant ou après la phonation sur une note. Bien sûr, les plis vocaux relâchés ne produisent pas de notes, mais par contre, elles peuvent nous apporter beaucoup de bruit. Donc, on peut l'utiliser avant la phonation sur une note, donc avant la vibration régulière des plis vocaux. Pendant, ce qui va créer un trou par rapport à la note. Je peux m'amuser avec ça comme je veux. Ou après pour laisser du bruit à la fin d'une syllabe. Pour plus de facilité et de polyvalence, pensez à garder la même hauteur de larynx pour faire vos plis vocaux relâchés que la note qui l'avoisine, donc avant, après, pendant, dépendant de ce que le patron que vous choisissez. Donc, surtout si elle est plus aiguë, en fait, parce que l'écart plus grand entre la hauteur du larynx pour la note et la hauteur du larynx détendu va vous rendre la tâche plus difficile. Aussi, vous pouvez explorer différents types de timbres pour les plis vocaux relâchés en variant la hauteur du larynx. Donc, plus haut, vous allez avoir du bruit plus clair, plus bas, du bruit plus sombre.
Et bien sûr, dans la partie phonation, donc avant, pendant ou après, dépendant de ce que vous choisissez, dans la partie où il y a une note, bien, vous pouvez la faire en utilisant d'autres options aussi, comme vous pourriez prendre un début de plis vocaux relâchés qui mène vers, par exemple, un son avec une contraction légère des faux plis vocaux ou même plus de rigidité dans les plis vocaux. Donc, vous pouvez combiner ça à volonté. Faire une transition vers un scream ou d'un scream vers une note. Donc, on aura ici beaucoup de bruit, moins stable et on pourra rester dans la région de la note voulue. Un prérequis de sécurité est la maîtrise d'un débit d'air très faible et constant. Priorisez la masse fine des plis vocaux aussi, surtout si ce n'est pas un entraînement familier pour vous. Ce sera moins exigeant, moins à risque. Et pour avoir une bonne sensation du débit d'air requis, pour être sûr de ne pas dépasser ce niveau-là, vous pouvez vous exercer en faisant des plis vocaux relâchés en inspirant. Vous n'aurez pas besoin de plus. Bien sûr, il est possible d'entendre des variations de ces options-là, différentes combinaisons, ce que vous pouvez déjà vous amuser à faire, mais ça donne un point de départ pour amorcer le travail. J'ai priorisé des options qui permettent le maintien de la phonation en tant que telle ou un transfert relativement fluide vers la phonation. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs de ces options-là qui, si elles ne sont pas maîtrisées ou exécutées en accord avec la physiologie, en cohérence avec elle, peuvent représenter un risque pour les plis vocaux. Donc le mot d'ordre, y aller doucement, étape par étape. Et dès que vous sentez un petit picotement dans la gorge, une envie de tousser, la sensation de quelque chose qui vous gratte l'avant du larynx à l'intérieur, que votre voix change, que votre voix se détimbre, qu'elle ne résonne plus comme avant, prenez une pause et prenez le temps de vous exercer aux éléments préalables. Je les ai nommés dans la vidéo, ils sont vraiment importants. Ça nous fera plaisir de vous aider à gagner cette maîtrise, cette liberté vocale-là au gym vocal. Sur ce, bonne exploration et à bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!